Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir à vous Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA Stéphane et ce soir nous allons répondre à Hélène qui souhaite prêter une somme d'argent à sa sœur. Comment doit-elle s'y prendre ? Et oui, il est très fréquent qu'un membre d'une famille souhaite prêter une somme d'argent à un autre membre de la famille. Et tout ça pour l'aider, par exemple, à concrétiser un projet. Il s'agit donc d'un prêt, ce qui est différent d'une donation ou d'un don manuel, sujet que nous avons déjà évoqué ici. Oui, exactement. Il s'agit, dans le cas d'Hélène, de mettre à la disposition de manière contractuelle, et j'insiste là-dessus, une somme d'argent à sa sœur et de définir les modalités de son remboursement. Expliquez-nous dans quelle mesure on peut prêter de l'argent à un membre de la famille et surtout quelles sont les formalités à accomplir. Alors, en effet, certaines formalités doivent impérativement être respectées pour éviter tout risque de conflit, mais aussi de requalification fiscale. Attention à ce que le prêt ne puisse pas être considéré comme une donation déguisée. Un écrit par exemple ? Oui, la loi rend obligatoire un écrit dès lors que la somme dépasse 1 500 €, ce qui est très faible. Ouais. Et malheureusement, cette formalité est souvent peu respectée. Oui, l'écrit est un outil juridique essentiel. D'une part, parce qu'il résume les différents éléments du prêt, notamment la durée, la somme, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement. Elle constitue également un moyen de défense et de preuve redoutable en cas de non-remboursement de la part de l'emprunteur. Oui, l'acte peut être rédigé devant notaire ou tout simplement sous seing privé. Et fiscalement, alors, le prêt familial est-il soumis à l'impôt ? Alors c'est une excellente question. Il est important de préciser que dès que le montant du prêt dépasse 760 €, l'emprunteur est obligé de déclarer cette somme dans sa déclaration de revenus. Il ne paiera pas de fiscalité sur cette rentrée d'argent, mais il doit la déclarer. Mais s'il n'y a pas d'intérêt perçu par le prêteur, ceci peut également être soumis, s'il y a des intérêts perçus par le prêteur, ceux-ci peuvent également être soumis à l'impôt sur le revenu. C'est très clair. Que se passe-t-il, Stéphane, en cas de décès ? Eh bien, on distingue deux situations. Le décès de l'emprunteur ou le décès du prêteur. En cas de décès de l'emprunteur, la dette devra être réglée par les héritiers ayant accepté la succession. L'emprunteur peut également avoir décidé avant sa mort de souscrire une assurance décès pour les protéger. Oui, comme pour un prêt bancaire, et ça c'est d'ailleurs une bonne idée. Oui. Et en cas de décès du prêteur alors ? Eh bien dans ce second cas, la somme non encore remboursée du prêt familial représente un actif de succession. La somme devra être restituée aux ayants droit de la personne décédée selon les mêmes modalités que celles définies par le prêt. Merci à vous Stéphane Moller. Vous retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.